Assalamu alaikum. Alors, dans la structure d'Active Directory, nous avons parlé auparavant d'une structure logique et d'une structure physique. Dans la structure logique, nous avons distingué donc la notion de domaine, l'arborescence, la forêt, et nous n'avons pas parlé d'unité d'organisation. Donc, les unités d'organisation, elle fait partie donc de la structure logique d'Active Directory. Donc, justement, donc aujourd'hui, on va voir les unités d'organisation. Donc, on va voir on va définir une unité d'organisation, les objectifs de leur création, comment elles sont organisées. Et pour le côté pratique, on va voir, donc on va créer les unités d'organisation, on va supprimer des unités d'organisation. Donc c'est quoi une unité d'organisation? Les unités d'organisation, donc UO, unité d'organisation, en anglais c'est Organizational Unit, sont des objets conteneurs qui peuvent contenir des ordinateurs, des utilisateurs et d'autres unités d'organisation ou des unités d'organisation imbriquées. Alors la notion d'unité d'organisation, c'est comme le dossier dans le cas de l'explorateur Windows. Donc pour organiser les fichiers, donc on crée par exemple un dossier. À l'intérieur d'un dossier, donc on va mettre des fichiers, fichier 1, fichier 2. On peut mettre aussi donc des sous-dossiers à l'intérieur des sous-dossiers. Donc on va créer d'autres fichiers, on peut avoir aussi des sous-dossiers, etc. Donc en fait c'est le même principe, c'est la même hiérarchie. Donc on a des unités, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur par exemple du dossier? Il y a assez des fichiers ou des dossiers. Donc à l'intérieur des unités d'organisation, donc on va regrouper des utilisateurs et des ordinateurs, etc. Donc par exemple ici, c'est une unité d'organisation qui regroupe des utilisateurs. Celle-là, c'est une unité d'organisation qui regroupe donc des utilisateurs, des ordinateurs et une imprimante. Et celle-là, par exemple, va regrouper des serveurs, des unités, des ordinateurs, etc. Comme on peut avoir donc des unités d'organisation imbriquées, c'est-à-dire à l'intérieur d'une unité d'organisation, je vais avoir d'autres unités, des sous-unités d'organisation si vous voulez, donc qui vont regrouper elles aussi donc des objets utilisateurs, ordinateurs, etc. Voilà donc c'est quoi une unité d'organisation? Elle contient, donc c'est un conteneur d'objets, utilisateurs et ordinateurs. Alors, pourquoi on crée des unités d'organisation? Donc l'objectif de création des unités d'organisation, donc elles permettent de structurer hiérarchiquement un domaine, donc dans le but d'organiser les différents objets, déléguer le contrôle administratif sur une unité d'organisation, appliquer des stratégies de groupe. Alors voyons d'abord organiser les différents objets. Alors, les unités d'organisation peuvent être organisées en fonction de plusieurs critères dans le but de regrouper les objets ayant les caractéristiques communes. C'est-à-dire, dans une entreprise, donc on peut regrouper les utilisateurs ordinateurs donc selon des caractéristiques communes telles que, par exemple, en fonction des tâches administratives. Donc les tâches administratives, donc, par exemple ici, donc les utilisateurs du service vente vont représenter une unité d'organisation. Les gens qui travaillent dans le marketing aussi, on va leur créer par exemple une unité d'organisation. Les utilisateurs GRH aussi, etc. Donc on peut par exemple, selon les services, les bureaux, etc. Donc on peut créer des unités d'organisation en fonction de ces tâches administratives. Et par exemple aussi, par exemple en fonction des emplacements géographiques. Donc, par exemple, les utilisateurs d'Alger, donc on va les regrouper dans une unité d'organisation. Les utilisateurs de Tizi, on va regrouper donc dans une unité d'organisation, etc. Comme on peut trouver, donc, souvent dans les grandes entreprises, une combinaison des deux, donc en fonction de l'emplacement géographique et en fonction des tâches administratives. Par exemple, au niveau d'Alger, donc on va avoir une unité d'organisation représentant donc les utilisateurs d'Alger et à l'intérieur, donc on peut regrouper selon les fonctions administratives. D'accord? Donc ça, c'est en fonction des... donc là, c'est des unités imbriquées, emplacement et tâches administratives.
Voilà, donc comment ils sont organisés. Généralement, on les organise de cette manière. Alors, le deuxième, donc déléguer le contrôle administratif sur une unité d'organisation. Donc, par exemple, on va déléguer le contrôle à un administrateur ou un utilisateur sur, par exemple, les unités d'organisation d'Alger. Donc, c'est lui qui va gérer les utilisateurs. Donc, il va créer des utilisateurs. Il peut créer, supprimer, il peut créer des groupes, il peut supprimer des utilisateurs, il peut créer d'autres unités d'organisation. Donc, c'est lui qui va gérer, en quelque sorte, on va lui déléguer le contrôle sur une unité d'organisation. Lorsqu'il s'agit d'une grande entreprise, donc pour simplifier le travail, pour faciliter le travail, donc on va déléguer certains utilisateurs pour gérer des unités d'organisation. Ça, c'est pour déléguer donc, le contrôle administratif. Et enfin, donc, le plus important ici, c'est appliquer les stratégies de groupe. C'est l'une des raisons premières pour créer les unités d'organisation. Alors, c'est une stratégie de groupe, c'est un ensemble de règles qu'on va appliquer pour des ordinateurs et des utilisateurs. Donc là, les utilisateurs qui ont les mêmes, sur lesquels on va appliquer les mêmes règles, on va les regrouper dans une unité d'organisation. Donc là, on peut par exemple regrouper, sortir un peu de cette structure hiérarchique. On peut regrouper par exemple les chefs de service dans une unité d'organisation qui vont avoir les mêmes règles. Ces règles ne sont pas les mêmes par exemple pour tous les autres utilisateurs de l'entreprise. Donc on va avoir ici par exemple 2 unités d'organisation. Donc, grosso modo, les unités d'organisation vont simplifier énormément les tâches d'administration. Mais il y a une remarque à faire. Donc, avant de créer les unités d'organisation, il est important d'étudier l'organisation de l'entreprise afin de définir les configurations et les besoins communs aux utilisateurs, aux postes, aux serveurs, etc. Alors, je vois souvent, surtout dans les mémoires, par exemple, dans le cadre d'un thème sur la création d'un contrôleur de domaine et gestion des utilisateurs, qu'est-ce que font les stagiaires? Donc, chaque service, il leur crée une unité d'organisation. C'est pas fou, mais c'est pas automatiquement chaque service a une unité d'organisation. Donc, les unités d'organisation ne doivent pas, par exemple, automatiquement refléter les hiérarchies de l'entreprise. Donc, on a dit que les unités d'organisation sont créées en fonction des caractéristiques communes aux utilisateurs. D'accord? Voilà, aux caractéristiques communes aux utilisateurs. Donc, ce n'est pas automatiquement chaque service est une unité d'organisation ou encore chaque département, chaque service, etc. Donc, il faut penser aussi aux stratégies de groupe, aux délégations administratives des utilisateurs. Donc, c'est important d'étudier les besoins des utilisateurs et des postes pour pouvoir déterminer les utilisateurs et les postes qui ont les mêmes règles. Donc, c'est dans ce sens qu'on va créer les unités d'organisation. Donc, les stagiaires, s'il vous plaît, arrêtez de hiérarchiser en quelque sorte l'entreprise au niveau d'Active Directory telle qu'elle est. Voilà. Donc, la deuxième remarque à faire aussi, c'est éviter une structure hiérarchique contenant trois niveaux ou plus, parce que ça devient compliqué. Donc, si on pense à... on organise bien, donc on définit bien les besoins, donc on ne va pas tomber dans les architectures, les hiérarchies à 3 niveaux, etc. Donc, c'est important d'organiser bien l'entreprise, mais d'étudier bien les besoins des utilisateurs pour pouvoir avoir une organisation qui reflète vraiment les caractères et qui va nous faciliter la tâche administrative. Parce que sinon, ça va être les unités d'organisation vont compliquer et non pas faciliter. Voilà. Alors, pour créer, au niveau de notre serveur, voilà, donc pour créer les unités, manipuler les unités d'organisation, donc on va aller dans Outils, Utilisateur, Active Directory,
comme on peut le faire sur Centre donc Administration Active Directory, donc Utilisateur Active Directory. Voilà, donc sur cette interface, donc on a une partie gauche donc, qui est donc le nom de l'utilitaire, utilisateur ordinateur Active Directory, et la partie de droite, c'est le contenu de ce qu'il y a à gauche. Donc dans abc.line, qui est le contrôleur de domaine, vous voyez la petite icône. Alors tout ce que vous voyez ici en jaune, donc c'est ce qu'on appelle des conteneurs. C'est des conteneurs built-in, computer, user, c'est des conteneurs système qui ne peuvent pas être manipulés directement avec une interface standard. Donc il faut être en mode avancé pour pouvoir créer et manipuler ces conteneurs. Donc c'est des conteneurs système. Par contre, domaine controller, c'est une unité d'organisation, celle qui a c'est comme un dossier jaune, mais un petit carré, une petite icône à l'intérieur. Donc, c'est une unité d'organisation. Par exemple, ici, on a donc domaine controller qui est une unité d'organisation par défaut qui est créée lors de l'installation. ABC.là, on va créer les unités d'organisation. Alors, pour créer une unité d'organisation, donc on fait bouton de droite, donc nouveau, unité. Donc, tout ça, donc c'est les objets d'Active Directory qu'on peut créer. Donc, on va créer une unité d'organisation. Voilà, donc le nom qu'on va donner, par exemple, on va dire vente. Voilà. Donc, regardez la case à cocher, protéger le conteneur contre une suppression accidentelle. Donc, on va protéger l'ordinateur pour ne pas qu'elle soit supprimée accidentellement. Alors, vous voyez, donc, vente est créée, donc avec la petite icône à l'intérieur du carré jaune. Voilà, donc on peut créer une autre. Donc, bouton de droite, toujours, donc ABC.line. Donc, nouveau, unité d'organisation. On va l'appeler, par exemple, marketing. OK. Voilà, donc 2 unités d'organisation. On peut, donc, à l'intérieur d'une unité d'organisation, donc, en double-cliquant sur l'unité d'organisation, on voit bien que il n'y a aucun élément à l'intérieur de l'unité d'organisation. Pour créer une autre unité d'organisation, donc je peux soit bouton de droite à l'intérieur du vide, donc unité d'organisation, ou encore on peut toujours la créer à partir de la petite icône sur la barre des titres. Donc créer une nouvelle unité d'organisation. Voilà, donc on va l'appeler par exemple U1. OK. Voilà. Donc, à l'intérieur de vente, on a une unité d'organisation. On peut créer d'autres. Voilà. Donc, U2, c'est des unités d'organisation, donc imbriquées. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est à l'intérieur de ces unités d'organisation qu'on va créer, par exemple, après, des utilisateurs, des ordinateurs, etc. Alors, pour supprimer, donc pour modifier, donc on a qu'à, par exemple, pour renommer, donc on peut renommer une unité d'organisation, vente et achat, par exemple. Voilà. Donc, on peut renommer. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut donc actualiser. Propriété, donc c'est les propriétés d'unité d'organisation. On peut, par exemple, décrire l'unité d'organisation. Donc, qu'est-ce qu'elle va contenir? L'adresse, ville, etc. Donc, ça, géré par. Donc, on va voir après. Là, on peut faire la délégation de contrôle. Alors, pour supprimer maintenant une unité d'organisation, donc, bouton de droite, on va faire supprimer. Voulez-vous vraiment supprimer le type d'objet unité d'organisation? Oui. Voilà, il y a un message d'avertissement d'erreur qui est affiché. Vous ne disposez pas des privilèges suffisants pour supprimer vente et achat. Cet objet est contre la suppression accidentelle. Rappelez-vous donc la petite... on a coché sur protéger contre la suppression accidentelle. Donc, c'est pour éviter justement... Donc, si jamais on fait plutôt la touche supr, voilà, donc on ne risque pas de supprimer accidentellement une unité d'organisation.
Donc, c'est après avoir réfléchi sur la suppression d'unités d'organisation, sinon tout ce qu'il y a à l'intérieur sera supprimé. Alors, pour supprimer une unité d'organisation, donc qu'est-ce qu'on fait? Donc, bouton, par exemple, marketing, bouton de droite, on vient à propriété et voilà, donc il n'y a rien ici. Alors, donc on va aller dans fichier, affichage, fonctionnalité avancée. Voilà, donc en faisant fonctionnalité avancée, on va avoir donc beaucoup plus de possibilités ici au niveau de plusieurs conteneurs, d'autres conteneurs. Alors, donc nous on est en train de faire donc unité d'organisation. Ah, pardon. Alors, où est-ce qu'elles sont les unités Ah, voilà, vente, achat et marketing. Voilà, bouton de droite. Donc, propriété. Voilà. Ah, voilà, donc on a des onglets, un peu plus d'onglets par rapport à la première fois. Alors, donc, si on va dans objet, voilà, donc on va avoir, bon, quelques caractéristiques. Là, c'est la date de création, modifiez-le. Voilà, donc il y a protéger l'objet de suppression accidentelle. Donc si on va décocher maintenant, appliquer OK, on revient à notre unité d'organisation, supprimer, hop, voilà, elle est supprimée. Donc la même chose pour vente achat. Donc si je, regardez, si je fais donc propriété et objet, donc protéger, appliquer OK, on va supprimer. Donc supprimer, OK. Voilà, donc l'objet vente et achat contient d'autres objets. Voulez-vous vraiment supprimer les achats à tous les objets qui contient? Donc, donc c'est un message d'avertissement. D'accord? Donc, utilisez le contrôle de serveur, supprimer utiliser le contrôle de serveur, supprimer la sous-barre. Si je fais oui, voilà, donc on ne peut pas le faire. Vous ne disposez pas des privilèges pour supprimer U1 et U2 parce que c'est des unités d'organisation créées. On a coché l'option donc protéger contre la suppression accidentelle. Donc on ne peut pas supprimer vente et achat tant qu'on n'a pas donc enlevé tant qu'on n'a pas décoché protégé contre la suppression accidentelle. Voilà, donc pour la délégation de contrôle, on ne peut pas la faire maintenant tant qu'on n'a pas créé des utilisateurs. Donc voilà, c'est comme ça qu'on crée une unité, enfin les opérations à faire sur les unités d'organisation qu'on vient de faire. Donc c'est une unité d'organisation et créer et supprimer une unité. Donc voilà, donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc au revoir pour la vidéo prochaine, Inch'Allah.